Et oui, duel sur la 5, c'est une autre découverte que vous ferez sans doute aujourd'hui, puisque depuis hier vous êtes des fidèles et nous vous en remercions. Nous mettrons sur des sujets d'actualité, pas forcément politiques, et probablement pas politiques d'ailleurs, parce que je crois qu'on va beaucoup manger de la politique, si vous me permettez cette expression. Nous mettrons face à face 2 ou 4 personnalités sur un thème d'actualité. L'actualité aujourd'hui, nous l'avons choisi, c'est le duel entre un prêtre traditionnaliste et un prêtre qui est fidèle à Jean-Paul II. Alors permettez-moi de vous présenter à ma droite l'abbé Philippe Laguérie, qui est curé de Saint-Nicolas du Chardonnay à Paris, l'un des bastions traditionnalistes, et à ma gauche, le père Alain Maillard de la Morandais, qui salue déjà son concurrent ou son adversaire, je ne sais pas comment doit-on dire, son adversaire, qui est curé de Notre-Dame du Travail à Paris et fidèle de Jean-Paul II. Alors, quel est le problème? Eh bien, je crois que le plus simple, c'est de donner tout de suite la parole à mes invités. Traditionnaliste ou intégriste, qui êtes-vous exactement? Personnellement, je me définis, je l'ai toujours fait, et mes confrères aussi, comme traditionnaliste, c'est-à-dire quelqu'un qui a un repère dans toutes les querelles théologiques qui sont les principales, qui a un repère, celui de la tradition. Vous avez dit tout à l'heure, prêtre traditionnaliste et prêtre fidèle à Jean-Paul II, ça me paraît une catégorie absolument impossible, impraticable. La fidélité à la tradition passe par la fidélité au pape, même si nous avons le bon sens de pouvoir reprendre un certain nombre de décisions qui nous paraissent précisément contraire à la tradition. Donc tous ces péjoratifs, tous ces colibés d'intégristes, cet amalgame avec la droite, tout ça, c'est absolument ridicule. Je voudrais une fois pour toutes qu'on se débarrasse de cette mauvaise querelle. Alors, Père de la Morandais, à vous de définir ce qu'est la tradition. Eh bien, je voudrais d'abord rappeler qu'il y a 55 millions de Français. Sur 55 millions de Français, il y a 45 millions de baptisés. Il y a 15% de pratiquants réguliers, soit 5 à 6 millions de pratiquants réguliers. Il y a à côté une dizaine de milliers d'intégristes ou traditionnalistes, selon le vocabulaire que l'on choisit, pratiquants. Je termine sur mes chiffres. Il y a dans le monde 400 000 prêtres catholiques, 220 prêtres fidèles à Monseigneur Lefebvre, il y a 36 000 prêtres en France, fidèles au Concile et à Vatican II et à Jean-Paul II, et il y a à peine une cinquantaine de prêtres fidèles à Monseigneur Lefebvre, et je terminerai simplement en disant que Saint-Nicolas, dont vous dites être le curé, vous n'en êtes pas le curé puisque vous avez usurpé ce titre, et que le curé actuel de Saint-Nicolas est hors les murs. Vous avez aligné une série de chiffres absolument impressionnants. Combien avez-vous de personnes à votre grand-messe du dimanche? C'est facile à vérifier, il y avait des caméramans de la 5e chaîne dimanche dernier, voilà. Nous sommes 1 millier chaque dimanche. Oh, faux, sur un petit, vous étiez 150, 200 à la messe. Voilà où en sont les paroisses à l'heure actuelle sur Paris. Je crois que les C'est-à-dire que vous avez une pratique, vous avez une pratique qui est bientôt réduite à néant. Le cardinal Marty, après 10 ans sur le siège de Paris, avouait lui-même, ce que vous n'avouerez peut-être pas, que la pratique avait disparu de plus de 50%. Or, ça nous ramène à un départ qui remonte à lui-même à plusieurs années. Alors, je vous laisse réfléchir un petit peu. Est-ce que vous êtes dans la bonne voie? Est-ce que depuis Vatican II, nous réfléchissons grâce à vous, Mais je tiens à la parole. Est-ce que depuis Vatican II, vous êtes suffisamment sûr de vous pour pouvoir voir ainsi, sans réagir, des pans entiers de l'Église s'effondrer, des églises vides, une foi qui n'est plus enseignée, un catéchisme nul, des prêtres gauchistes, révolutionnaires, marxistes? Vous avez tout cela sur les bras, au fond. On me pose des questions, mais c'est à vous qu'on devrait en poser. Qu'est-ce que vous avez fait de l'Église? Alors, vous permettez que je réponde. Vous parlez de réagir. Le Concile Vatican II, il y a 25 ans, était déjà une réaction par rapport à une tradition qui se figeait, qui se sclérosait. Elle était laissez-moi parler. Le Concile Vatican II aime la même courtoisie que celle que j'ai eue fraternellement avec vous. Le Concile Vatican II est parti comme une fusée sur orbite. Il est sur orbite. Il y a quelques saboteurs. C'est rien au point de vue des chiffres. Les réactions depuis. La catéchèse repart de plus belle. Les églises se remplissent à nouveau. J'espère que la fusée Ariane aura plus de chance ce soir que votre concile sur orbite. Laissez-moi parler. Des choses absolument hallucinantes. Savez-vous ce que Pierre Vivante, c'est le catéchisme? Vous êtes héritier du concile? Hein? Savez-vous ce que ce catéchisme enseigne, par exemple, sur l'ascension? Êtes-vous héritier du concile? L'héritier du concile? Du dernier? Oui, dernier, Vatican II. Certainement. Vous en prenez toutes les conséquences? Je n'en prends pas toutes les conséquences. C'est clair. Je pense qu'il y a des erreurs. Vous êtes un héritier sous bénéfice d'inventaire, si je comprends bien. Mais bien sûr. Alors, on n'est pas les moutons de Panurge, on est les l'inventaire? brebis de Jésus-Christ. Alors, qui fait l'inventaire? Vous ou le pape? Les papes qui ont défini des choses qui se trouvent dans Vatican II et qui sont erronées. Mais vous le savez mieux que moi, ou sinon vous ne connaissez pas la théologie. Vous savez très bien. Jean-Paul II est le garant de notre unité. C'est lui qui fait l'inventaire, c'est pas vous.
C'est pas nous, Si petits curés de Jean-Paul II base de paroisse, qui allons si faire Jean-Paul le tri. II C'est pas notre dit rôle, quelque ça. chose, vous voulez Pour bien calmer laisser. un petit peu les esprits qui s'échauffent, et messeigneurs, avec la grâce de Dieu, si vous le permettez, mon fils. comment les intégristes... Cela fait, je finis. Bon. Cela fait 10 ans que nous disons qu'il y a des erreurs dans Vatican II. Au moins, les fidèles, même s'ils ne font pas de la théologie, se rendent compte que ces erreurs finissent par porter des fruits. C'est le désastre, à tout point de vue. Alors qu'on nous écoute enfin, et qu'on Je crois que le père de la Morandais vous écoute depuis un moment, alors il faut quand même lui donner la on parole. accepte d'entendre nos Père de la raisons sur la Morandais. liberté de Alors religion. écoutez, je suis ravi, Jean-Claude Bourret, de prendre la parole, parce que je ne voudrais pas couper mon frère dans le baptême, d'ailleurs. Et je dans voudrais ça, dire ça une va. chose, parler du pape, au fond, vous lui faites la leçon, vous lui faites la remontrance. Puisque vous êtes héritier complètement de la fonction du pape, que pensez-vous de ce qu'il vient de déclarer aux États-Unis à propos du racisme? Et puis, soyons français. Trouvez-vous que M. Le Pen a raison lorsqu'il dit que les chambres à gaz des camps hitlériens sont un point de détail? J'attends une réponse très précise Quel est sur le cette rapport question. entre le pape, les chambres à gaz, Le Pen? Le Parce que racisme, vous avez une manière tout le de monde l'aura discuter compris. qui est absolument Le époustouflante. racisme, vous savez ce que c'est? Vous avez une manière de discuter absolument époustouflante. racisme. Je veux bien aborder ces questions, mais je Soyez souligne clair, au passage répondez. le manque de cohérence intellectuelle Non, qui est le du vôtre. tout. Le C'est racisme, affligeant. le pape Affligeant. condamne, ne fuyez pas le débat. Je ne crains pas. Je ne crains pas. Il y aura Mais j'aime quelqu'un- bien, si j'aime vous bien ne quand craignez on pas, débat, répondez tout de suite. suivre une idée Mais qui je la soit suis. cohérente. Le pape Or, je n'ai pas du tout condamne perçu le de racisme. cohérence. Le pape, premièrement. Deuxièmement, aux États-Unis, condamne le racisme. Troisièmement, les chambres à gaz, le produit du racisme. C'est pas clair? Tous les Français qui nous écoutent auront compris cela. Ne fuyez pas et répondez. Approuvez-vous Monsieur Le Pen lorsqu'il dit que les chambres à gaz sont un point de détail? Et si vous le recevez en confession, que lui direz-vous? Les chambres à gaz. Les chambres à gaz, c'est un fait historique, sans doute. Ne souriez pas sur les chambres à gaz, mon père est mort dans une chambre à gaz. Je voudrais le rappeler. Est-ce que je avant peux vous allez parler? dire. Est-ce que je peux parler? Non, mais je vous vois sourire. Je ne peux pas badiner sur un sujet Je comme ne souris cela. pas. Mon père a fait passer des Est-ce juifs que à la je peux frontière, il parler? est mort de Bon. cette façon. Vous voulez finir le débat tout seul? Vous pouvez bon. vous en aller, ça me dérange Alors, pas du tout. les chambres à gaz, j'aimerais bien Ne souriez pas. qu'on les remette monsieur. à leur place. C'est-à-dire qu'on dise qu'elles ont existé, qu'elles sont déplorables, Quand même. mais enfin, elles ont 40 ans. Il y a en ce moment des millions, des milliers et des dizaines de milliers de personnes qui sont encore dans les camps de concentration. Il bien faudrait sûr. peut-être s'occuper de celles-là, monsieur. croix de Jésus-Christ, elle N'est-ce a pas, vous 2000 croyez ans. pas? Et la croix de Au lieu de se Jésus-Christ. battre sur des choses qui n'ont plus de danger, c'est facile d'agiter Ils ça. ont un danger. en vue des élections. J'aimerais bien vous entendre, moi, devant vos paroissiens, peut-être, leur Mais dire qu'il y a certes. encore des gens au goulag Mais qui c'est sont en train de fait. se faire C'était fait étrangler, depuis longtemps, on vous a pas massacrer, qui attendu. meurent de faim et de On famine. ne vous a pas attendu. Tous Voilà les le danger. témoignages, Vous tous les partez en témoignages. guerre comme On ne vous a contre pas des attendu. choses. Nous sommes Vous êtes objectivement complètement arriérés, contre le goulag, complètement contre le dépassés. génocide cambodgien, contre les ayatollahs. Il faudrait se mettre à la page, mon gars. C'est pas un traditionnaliste C'est qui va vous c'est dire vous ça. qui allez prêcher le modernisme oui, maintenant. oui, le Vous moderne. condamnez le progrès, vous vous servez des médias du mieux que vous pouvez, et ensuite vous condamnez le progrès. Je reviens à suis cette pour le question. progrès. Mais voyez Je encore reviens à la cette simplicité question de votre grave. argumentation. Je C'est affligeant. reviens à cette Pauvres question fidèles grave qui du sont les racisme. vôtres. Vous n'avez pas répondu sur ce que vous diriez à M. Le Pen sur ce péché mortel qu'il vient de faire publiquement. Il y a pas Péché d'autre. mortel. Alors là, vous agitez le péché mortel. Répondez à ma Là, question. vous agitez le péché mortel. Approuvez-vous M. Le Pen lorsqu'il a fait cette déclaration? Si on veut dire par là. Ne fuyez pas, mon frère. Laissez-moi répondre. Je dis que vous êtes un Et là, vous employez des mots de péché mortel. Oui, on aimerait certes. bien vous les entendre employer de temps à autre, quand il s'agit vous de l'avortement, quand il s'agit de la contraception, quand il s'agit Le pape de les emploie. l'euthanasie. Le pape les Pas emploie. le mot de péché mortel. Si, le Celui-là, péché il est mortifère, utilisé. celui qui porte la mort. Celui-là, dans le il est cœur utilisé de l'homme. uniquement à des fins politiques. Le Vous avez péché d'ailleurs travesti tout mortifère. le jargon de l'Église, intégralement. Les mots n'ont plus de sens dans votre bouche. Alors pourquoi les Le employez-vous mot surnaturel ne veut rien Pourquoi les dire. Le employez-vous mot grâce ne veut rien dire. Le mot sur la- péché mortel ne veut plus Pourquoi les rien dire. employez-vous si nous les avons travestis? Alors, un peu de Vous bon savez, sens. vous êtes des soldats perdus. Vous êtes les soldats perdus d'une foi Ne lisez pas votre ultra-catholique. papier, là, Hein? c'est fait scolaire. Vous êtes le... Vous n'allez pas me donner des leçons, quand Allez. même. Je sais que vous aimez donner des leçons au pape, c'est vrai que je pourrais en recevoir. Ne parce lisez qu'il en pas donne votre au Bon, pape. je vous Ça, propose c'est de vrai. calmer un tout petit ça, peu c'est vrai. ce duel sur la Soldats perdus 5. d'une foi ultra-catholique qui Mon glisse père. vers la perdition. Je vous propose C'est de votre voix qui calmer, n'existe plus. s'il vous plaît, je C'est vous votre propose de calmer charité, la voix. le débat pendant quelques secondes. Alors, Abbé Laguéry, est-ce que vous avez dans votre tête considéré, ou qu'est-ce que vous considérez aujourd'hui, que tous les fidèles sont égaux devant Dieu? Et est-ce que vous considérez, par exemple, le père de la Morandais comme votre égal? Parce que vous souhaitiez débattre face à un évêque. Oui, j'ai fait savoir à la 5, et je la remercie d'ailleurs de m'accueillir,
que si on parlait dans un débat, il fallait parler dans l'exercice de ses fonctions. J'aurais aimé qu'on débatte précisément à égalité. Vous manquez pas d'orgueil, hein, ça alors. Non, pas du tout, parce que vous n'êtes pas responsable. Vous n'êtes pas responsable de l'Église conciliaire. Naïf ou quoi? Qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes un des Moi, je suis 100 un curés petit de curé Paris. de Faubourg de Paris, qui Vous êtes un des 100 représente curés de Paris. qui représente en ce moment des millions de Français, de petits curés de province et de partout, et qui vous dit Sans une doute. chose, et qui vous dit une chose, Sans Philippe doute. Laguerre, et qui vous Mais dit qui- une chose, et qui vous dit une chose. Qui en ont par-dessus la N'allez tête. pas de vos jusqu'au point de élucubrations. rupture, Philippe Laguerre, c'est grave. La morale de l'Église, les fidèles ne peuvent plus supporter ces prêtres qui font du jazz, qui sont à la CGT. C'est fini, Ces ça, prêtres, vous ça n'est pas l'avez, fini, mon c'est vieux. en plein. Ces Vous êtes prêtres plus dans le coup, charismatiques, vous êtes plus dans le coup. c'est fini. Vous avez donné la nausée au peuple chrétien. Il ne vous digère plus. Excusez-moi. Alors, il nous reste Ce une sont minute les ariens. 30. Excusez-moi, Non, ce il nous sont reste exactement les 1 saints minute de 30 pour l'Église. conclure. J'aimerais que cela soit fait dans la cohérence. Encore que le débat, je pense, pour les téléspectateurs, a été, je pense, intéressant, voire passionnant. Alors, avant que je ne vous donne 30 secondes à chacun pour que vous tiriez la substantifique moelle intellectuelle de ce débat, je voudrais d'abord vous demander, est-ce que vous vous aimez l'un l'autre? Certes, je suis prêt à lui pardonner. Et c'est difficile le pardon, surtout quand on s'est fait casser la gueule par vos petits commandos. Mais je pardonne. Encore une Je invention. pardonne. Je dirais que moi, si Je pardonne. j'ai quelque amour au sens surnaturel du terme envers le père de la Morandé, c'est Regardez-moi. une véritable charité. Je pense Regardez-moi. qu'il y aura quand même une certaine connotation Regardez-moi. de miséricorde. De la part de qui? De vous, de Dieu? Oui, de miséricorde. De la Parce part que de je ne vous, vous en de veux Dieu. pas. Vous avez donné votre vie à Jésus-Christ pour sauver les âmes, pas pour faire de l'agitation, pas pour rentrer dans des querelles. Vous avez donné votre vie à Jésus-Christ pour la gloire de Jésus-Christ. Eh bien, on aimerait que l'Église catholique reprenne en charge, au lieu de battre sa coulpe, la gloire de Jésus-Christ. Voilà ce que je souhaite. c'est tout. Bon, les voies du Seigneur sont impénétrables. Le père de la Morandé vient de faire tomber son micro, donc vous êtes désarmé, mon père, parce qu'il n'avait plus de micro. Mais de toute façon, il était l'heure pour nous d'arrêter ce débat. Je remercie l'abbé Philippe Laguerre, curé de Saint-Nicolas du Chardonnay à Paris, et le père Alain Maillard de la Morandé, curé de Notre-Dame du Travail à Paris. Je pense que ce débat suscitera de votre part beaucoup de réactions. Vous pouvez nous écrire à la 5, 241 boulevard Pereire, 75 017 Paris. Dans un instant, le journal de 13h.